Et salut tout le monde, c'est Newline23, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de mon tout nouvel let's play sur The Legend of Zelda. J'allais dire Ocarina of Time, pas du tout, Majora's Mask. Très content de pouvoir enfin vous retrouver pour la suite de mes vidéos, donc pour mon tout nouveau let's play sur Zelda j'allais encore dire Ocarina of Time, pas du tout, Majora's Mask. Alors, j'ai choisi de continuer mes let's play avec ce jeu car c'est tout simplement la suite directe d'Ocarina of Time. À la base, j'allais aller sur Kingdom Hearts 1, mais j'ai appris qu'une version PC de tous les jeux cash allait sortir sur l'Epic Game Store. Le 30 mars. Je me suis dit que j'allais lancer mon petit let's play sur Majora's Mask un peu avant. Comme ça, j'ai le temps d'arriver jusqu'à le 30 mars. Comme ça, et je pense, j'avais envie aussi euh, de faire, d'arriver jusqu'à Skyward Sword, car je compte faire tous les Zelda, mais vous savez qu'il y a Zelda Skyward Sword HD qui sort cette année en juillet. Du coup, j'aimerais bien le faire dès sa sortie. C'est pour ça aussi que j'essaie de lancer un nouveau let's play Zelda. Et du coup, je pense que je ferai en parallèle Kingdom Hearts 1 de ce jeu, tout simplement. Allez, on va lancer le jeu. Nous sommes sur l'écran titre. Le jeu est sorti en 2000 et c'est édité et développé par Nintendo évidemment. Mais nous sommes pas sur n'importe quelle version, nous sommes sur la version 3DS. Car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu repoussés par les graphismes de la version N64 de Ocarina of Time. Moi je me suis dit que j'allais faire un truc pour avoir la version 3DS tout en jouant sur PC. Donc j'ai trouvé un émulateur 3DS. Pour ceux qui vont me saouler, j'aimerais juste vous montrer une petite chose. Je reviens. Hein. Ici, ça se passe là, ici. Vous voyez ici, là, il y a mes jeux que j'ai, que j'aime. Et il y en a deux là, ici. Il y en a deux que j'ai dans les mains, qui sont sortis sur 3DS. Que j'ai, hein, vous voyez, je pense que vous reconnaissez ces jeux. Ça, c'est Ocarina of Time, et ça, c'est le jeu sur lequel nous sommes actuellement. Donc, voilà, je les ai les jeux, c'est juste que c'est plus pratique sur PC, hein. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique de jouer à ces jeux sur PC, car je préfère, tout simplement, voilà. Et déjà, c'est plus beau, parce que c'est déjà beau sur 3DS. C'est beau, voilà, c'est la 3DS, quoi. Mais en plus, là, c'est encore plus beau, les textures sont beaucoup plus lissées. C'est encore meilleur. Et c'est aussi une manière de jouer avec ça, hein, qui est beaucoup mieux que de jouer sur son écran portable, et aussi c'est plus facile pour filmer, tout simplement. Bon, vous voyez l'écran tactile qui est en bas à droite. Là, en fait, normalement, quand j'appuie là, en fait, je dois écrire le nom que je veux choisir à mon perso sur l'écran tactile, mais malheureusement, je ne peux pas, donc on doit écrire avec le clavier. Hop, voilà, Link. Et voilà, on peut lancer, tout simplement. Allez, une petite cinématique. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende, une légende chère au cœur de la famille royale. Elle parle d'un jeune garçon, ça va vite, hein, faut aller vite. Un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est éloigné de la contrée qu'il avait consacrée à un héros légendaire. Au terme des combats qu'il a menés à travers le temps, il entreprit un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour retrouver une amie, véritable, chère à son cœur. Une amie dont il fut séparé après avoir accompli son destin héroïque et avoir pris sa place parmi les légendes. Donc évidemment, on parle de Navy, la fée, tout simplement. Donc là, pour vous situer un peu le jeu, ça se passe après que Link ait retourné voir Zelda, après qu'il soit retourné dans son temps, après qu'il ait reposé la Master Sword dans son socle. Navy s'est barré, tout simplement. Navy s'est barré et il est allé voir Zelda pour dénoncer les méfaits de Ganondorf, pour pas les méfaits, mais ce qu'il compte faire. Violer le Saint-Royaume et récupérer la Triforce. Et du coup, bah, après, Link est allé voir Malon pour récupérer Epona pour pouvoir repartir à la recherche de Navy. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, actuellement, il est au bois perdu. Et il se fait agresser par des fées. Deux fées. Qui ne sont pas aucune des deux Navy. Et là, on voit la silhouette de quelqu'un qu'on a déjà vu. Et oui. Hé hé, bien joué les fées.
c'est évidemment le Skull Kid que nous avons vu dans les bois perdus, déjà, sur Ocarina of Time, celui à qui on doit chanter le chant de Saria pour qu'il puisse nous donner un quart de cœur, tout simplement. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein? Ce mioche? Bon, pas grave, il ne va pas poser de problème. Donc là, actuellement, nous sommes perdus dans les bois perdus, et là, c'est Skull Kid qui nous a trouvé, qui nous a clairement volé. Là, vous voyez que nous avons un ocarina, qui n'est pas n'importe lequel. C'est évidemment l'ocarina du temps. Oh! Un joli ocarina. Hé, Skull Kid, laisse-moi le toucher. Je veux le voir. Non, Taël. Tu es trop maladroit. Tu pourrais l'abîmer. Qu'est-ce qu'on ferait? Pas question. Bas les pattes. Ah, mais ma sœur, pourquoi? Moi aussi, je veux l'essayer. Frérot, tu fais quoi là? C'est un peu mon ocarina là que tu viens de... Non, non, j'ai tout vu, frérot, hein. J'ai tout vu. Huh. What? Mais comment t'as fait ça? Il veut carrément s'enfuir avec notre jument. Vraiment un méchant ce Skull Kid, hein. Bon, du coup, je tiens à préciser que ce jeu, je ne l'ai jamais terminé, hein. Euh, Car vous le verrez dans ce let's play, mais c'est peut-être le jeu un peu le plus glauque des Zelda. Et j'avoue que l'ambiance du jeu, quand j'étais plus jeune, me n'aidait pas, hein. J'arrivais pas, hein. J'arrivais vraiment pas. Et c'est pour ça que je l'ai jamais terminé. Alors là, on va vite fait aller dans les options, car bah, y a des trucs qui étaient sur 3DS un peu bizarres, comme le gyroscope par exemple, et ça je déteste. Voilà, tac, on va enlever ça, hop, hop, maintenant je connais, et voilà, hop. Parce que oui, j'ai déjà testé l'émulateur pour voir si ça fonctionnait, et je voulais voir si les contrôles marchaient, tout ça. Du coup, là, vous voyez que bah, c'est beaucoup plus fluide que sur Nintendo 64, hein. Malgré que j'étais sur PC, c'était quand même de la Nintendo 64, du coup c'était très lent. Là, vous voyez que Link fait des mouvements très... voilà, hein. Alors, par contre, ça marche pas, ça. Bon, voilà, là, on récupère des rubis, mais bon, ça sert un peu à rien pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai dit, Link, là, c'est le Link enfant, le même que dans Ocarina of Time, qui, suite à être revenu dans le temps, dans son temps, allait dénoncer Ganondorf auprès de Zelda, et est reparti à la recherche de Navy, tout simplement. Je vous remets un peu le contexte, tout ça, parce que c'est important. Donc là, on tombe dans un trou, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Même pas mal. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est complètement débile, il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule, ce poulain ne vaut rien, je vais te faire une faveur, je vais t'en débarrasser. Hé hé. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois être meilleur que moi? Prétentieux. Donc ceci, hein, je pense que vous vous rappelez de ça, hein. Dans Ocarina of Time, hein, il y avait les mêmes, ce sont des pestes mojo. On les affrontait déjà dans Ocarina of Time. Pardon. Hé hé, je te préfère comme ça. Tu ressembles enfin à quelque chose.
Tu vas rester comme ça pour toujours. Donc là, Skull Kid vient carrément de transformer en Peste Mojo. Et là, on essaye de le poursuivre, mais malheureusement, cette fée de malheur nous empêche de le poursuivre. Et la porte se referme. Ma sœur! Oh ouais, Skull Kid, attends-moi, je suis resté prise. Ce bâtard, il a laissé sa pote derrière. Taël, ne pars pas sans moi. Toi, oui, toi. Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, je n'aurais pas été séparé de mon frère. Ne reste pas là à rien faire, grosse tête de Mojo, fais quelque chose. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête ne revient pas. Non, en fait, c'est juste que tu nous rappelles notre pote qui nous a quittés à la fin de ma quête incroyable en Hyrule. Et en fait, on est désespérément à sa recherche. Et en fait, tu nous rappelles beaucoup elle. Du coup, ça nous met un peu dans le mal, en fait. Du coup, tu me saoules, en fait. Mais vas-tu arrêter de me regarder comme ça et mourir cette saprée porte? Qu'est-ce que ça veut dire, saprée porte? Je ne sais pas. Pour moi, j'aurais dit cette satanée porte, mais tranquille. S'il te plaît, c'est une gentille petite fée qui te demande de l'aide. Alors, grouille-toi. Oh, Taël, je me demande s'il pourra se débrouiller tout seul. Pauvre petit, il est si maladroit. Voilà, donc on peut enfin recontrôler notre perso. Là, malheureusement, Link n'est plus du tout humain, il est transformé en Peste Mojo, comme je vous l'ai dit. C'est moi qui choisis de le faire tourner comme ça, hein. Il suffit que j'appuie sur le bouton A. Donc là, en fait, on doit ouvrir la porte. Et là, on doit se mettre à la recherche de Skull Kid, parce que le mec, il nous a tout volé, en fait. Il nous a volé notre ocarina, il nous a pris notre cheval, et en plus, il nous a transformé sous une forme altérée. Donc, pour ce qui s'est passé, je m'excuse. Eh bien, emmène-moi avec toi. Tu veux en savoir plus sur ce Skull Kid qui s'est enfui, hein? Bon, je pense que j'ai une petite idée de l'endroit où il se dirige. Emmène-moi avec toi et je t'aiderai. Ça marche, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre ça. Euh, Super, marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaires. En tout cas, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. Je m'appelle Taya, donc enchanté de faire ta connaissance, ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se grouiller un peu. On a du pain sur la planche. Si je découvre quelque chose, appuie sur croix directionnelle droite, et je te le dirai. J'espère que tu ne demanderas pas trop. Voilà. Voilà, là, en gros, c'est la Navy de ce jeu, même si elle est quand même beaucoup plus... En soi, Navy, elle a un peu plus de caractère que Navy et Taya quand même, hein. Et du coup, je pense qu'elle est beaucoup plus appréciée par les fans que Navy, tout simplement. En même temps, Navy, avec les «Ah, regarde-le, lui», tout ça, elle nous saoulait un peu. Bon. Alors, ceci, c'est une... j'avoue que je vous ai pas expliqué juste avant. Alors, en fait, ce sont des fleurs mojo. En fait, Link peut s'engouffrer dedans pour planer juste après. Enfin, c'est pas Link, c'est les pestes mojo, tout simplement. Et comme là, nous sommes transformés en peste mojo, on peut utiliser ça. Voilà, donc on ouvre le coffre, on obtient des noix mojo, super cool. L'objet qui ne sert à rien de toute l'aventure. Est-ce que je l'ai déjà utilisé une fois dans Ocarina of Time? Non. Ton inventaire, tu sais comment l'utiliser? Oui, je sais, laisse-moi tranquille. Généralement, ces dialogues de tuto, on les passera car on s'en fout un peu, on connaît le jeu, hein. Enfin on connaît, voilà quoi. Comme je vous l'ai dit, le jeu je l'ai jamais terminé. Je me suis arrêté à la fin de la dernière zone et je vous ai déjà expliqué pourquoi. L'ambiance du jeu un peu pesante, vous le comprendrez un peu, vous comprendrez ça un peu plus tard. Ça m'a pas trop j'ai dû résister pour essayer au moins d'arriver je voulais finir le jeu mais j'ai vraiment pas réussi quoi. Donc le jeu est compliqué, hein. Pas en pas est compliqué en termes de difficulté mais autrement, vous verrez. Mais cette fois-ci, nous essaierons de le terminer. Je suis plus grand, plus mature.
Alors, nous sommes ici, il y a une porte là. Ici, il y a une pierre Sheikah. Alors, cette pierre nous sert justement... en fait, ces pierres sont apparues dans Zelda pour la première fois en 2011 sur Zelda Skyward Sword, je crois. Et en fait, elle nous sert, si on rentre dedans, à nous donner à nous aider dans le jeu. Par exemple, il nous donne des... En fait, il y a une petite vidéo qui apparaît et il nous donne la soluce, par exemple, d'une énigme d'un donjon ou une quête secondaire ou un truc comme ça. Du coup, c'est assez pratique pour ceux qui galèrent un peu. Généralement, c'est fait pour les plus jeunes d'entre nous. Évidemment, moi, j'essaierai de pas l'utiliser pendant l'aventure, mais voilà quoi. Jeune garçon. Tu fais face à une terrible destinée, n'est-ce pas? Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Alors, juste petite précision. Il vient de dire qu'il est le propriétaire de la foire aux masques. Donc, c'est le même que dans Ocarina of Time. Les seuls personnages qui sont les mêmes que dans Ocarina of Time que dans ce jeu sont Link, Skull Kid et le vendeur de masques. Tous les autres personnages vous rappelleront des personnages de Ocarina of Time, mais ce ne sont pas les mêmes. Cette chose sera expliquée un peu plus tard dans le jeu, mais c'est expliqué hors jeu par le fait que Nintendo sur ce jeu a réutilisé le même moteur graphique que sur Ocarina of Time, et que du coup on a aussi les mêmes entre guillemets skins de personnages. Voilà, mais ce ne sont pas les mêmes, c'est juste l'apparence qui est la même. Voilà. Je peux reprendre ma lecture. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été volé par une sorte de lutin pendant que je me reposais dans les bois. On se demande qui c'est. C'est pourquoi j'en suis là. Et maintenant, je t'ai trouvé. Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit bout de temps que je te suis. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qu'on t'a volé, je pourrais te rendre ton apparence normale. Ah bah cool. En échange. Oh non, pas encore. Toujours en échange. Tu veux pas être gentil et pas en échange? Tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été volé par ce vilain... Tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été volé par ce vilain lutin et me le remettre. Quoi? Ce n'est pas une tâche facile, bah le mec qui nous a volé notre Kaina, volé notre cheval et en plus transformé, bien sûr que c'est compliqué, frère! Non, mais je ne pense pas qu'elle soit trop dure pour toi. Ah bah. Sauf que... Oh non, pas encore. Pas encore une complication de plus. En fait, je suis quelqu'un de très occupé. Mais encore, argumente. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me rapporter le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. C'est pas si tu pouvais. T'es obligé de de le rendre avant les 3 jours. Mais je pense que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Bah la Triforce, hein, frérot. Hein. On l'a toujours, hein. Tu trouveras un moyen. Tu trouveras un moyen, j'en suis convaincu. Oh, j'oubliais. Jette donc un œil par ici. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Hein. On va passer. Voilà, hop. Bon, tout a été dit. Je compte sur toi. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc il nous a donné la quête du jeu, tout simplement. Link. Nous. Alors je regarde, des fois je regarde là parce que j'ai pas parce qu'avant sur mon let's play d'Ocarina of Time, je pense que vous avez remarqué lors du dernier épisode que ma cam a été changée là je l'ai mis sur mon écran principal pour que ça soit plus frontal, mais du coup j'ai l'habitude pour vous parler de regarder ici alors que bah en fait maintenant elle est là tout simplement. Voilà. La quête du jeu nous a été donnée. Nous allons devoir récupérer notre forme normale. Pour cela, nous avons récupéré notre ocarina, donc l'objet précieux dont il parlait, c'est évidemment l'ocarina, car cette personne connaît un moyen de nous rendre notre apparence normale grâce à l'ocarina. Sauf que Skull Kid
Sauf que pour ça, on va devoir ramener le masque que Skull Kid a, qui est de base celui du vendeur de masques. Et ensuite, on va pouvoir récupérer notre apparence normale. Voilà, ça va être la quête du jeu. Sauf, pour bien compliquer les choses, hein, nous avons un total de 72 heures. Nous n'avons pas un total, mais nous avons un temps de 72 heures pour pouvoir récupérer ce masque et récupérer notre apparence normale. Donc c'est pas 72 heures réelles, hein, ce sont plus des minutes. Hein, du coup ça va être assez compliqué car ça passe très très vite. Voilà. Donc en fait, vous allez voir que le jeu, en fait, a pour certaines quêtes secondaires ou même certains trucs principaux, vous allez voir que il y a des événements du jeu qui vont se dérouler à une certaine heure et à un certain jour. Et ça c'est incroyable. Par exemple, le premier jour à 8 heures du matin, il va se passer ça. Et ensuite, et en fait, du coup, certains trucs seront accessibles à certaines heures et à d'autres non. Et ça c'est beau. Voilà, donc je pense que vous avez remarqué que je ne passe pas la porte, car le jeu enfin le compteur commence quand on va passer la porte. Du coup, bah, je profite de ce moment pour pas y aller, et je profite aussi de ce moment pour arrêter la vidéo. Ça fait une petite vidéo de 20 minutes, 15 minutes, hein, ça passe pour un premier épisode. Le premier de Ocarina of Time n'était pas très long. Sauf que Ocarina of Time, j'étais déjà au premier donjon. Là, le premier donjon est un peu plus loin, hein. Un peu plus loin que le deuxième épisode. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le retour des let's play vous aura plu, des vidéos tout simplement, parce que ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas sorti de vidéo. La dernière vidéo que j'ai sortie, je crois, c'était une petite game sur Rock Company que j'avais fait avec un pote, que j'avais filmé comme ça, et je m'étais dit qu'on allait la poster, voilà. Tout simplement, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez aussi effectivement laisser un petit commentaire, vous pouvez faire une dernière chose, exactement, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très très important, et vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne Twitch, ça aussi c'est très important. J'aime beaucoup faire des lives, même si en ce moment j'aurais pas trop le temps d'en faire à cause des cours, tout ça. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine, c'était New Line 23. Ciao tout le monde!